Caiaphas et Annas, deux noms qui évoquaient autrefois la peur chez tous ceux qui les entendaient à Jérusalem. Ces individus n'étaient pas simplement des grands prêtres, ils étaient les autorités suprêmes, exerçant leur pouvoir sur la vie et la mort, la richesse et la pauvreté. D'un seul décret, ils déterminèrent le destin de Jésus, le conduisant à la crucifixion, convaincus d'avoir ainsi réduit au silence la voix de Dieu pour toujours. Cependant, ils ignoraient qu'un phénomène bien plus effrayant les suivait depuis la colline du Golgotha ce jour-là. Une présence inquiétante, quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Qu'était cette force énigmatique qui commença à les tourmenter? Qu'était-ce qui les observait, persistait, et finalement les revendiqua de manière si terrible que même les scribes anciens peinaient à en décrire pleinement l'ampleur? C'étaient des hommes qui croyaient tenir les rênes du contrôle, des hommes qui pensaient avoir remporté la victoire. Pourtant, leurs vies se terminèrent d'une manière qui servirait de rappel permanent au monde. Personne ne peut échapper au timing divin ni éviter le jugement. Vous pourriez croire que vous connaissez l'histoire de leur chute, mais la réalité de leur mort est bien plus terrifiante que ce que la plupart réalisent. Leur dernier moment dévoile quelque chose de profondément significatif sur la justice divine et le timing, quelque chose qui vous amènera à vous demander à quelle fréquence, nous aussi, négligeons ces avertissements. Ces individus étaient influents. Pourtant, en fin de compte, même eux n'ont pas pu échapper à la rétribution inévitable qui avait été mise en marche. Alors je vous pose la question, avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement défier la volonté divine? Ressentez-vous le poids du jugement dans votre propre vie? Si ce message résonne profondément en vous, je vous encourage à taper 777 dans les commentaires pour affirmer que vous êtes prêt à découvrir l'histoire complète de leur chute. Ce qui vient ensuite pourrait vous étonner, mais c'est une vérité que nous devons tous reconnaître. Révélons la destinée terrifiante et hors du commun qui attendait Caïphe et Ananias. Leur disparition restera un avertissement saisissant. Aucune personne ne peut faire taire le divin, et la justice divine finira toujours par triompher. Restez avec moi pendant que nous plongeons dans la conclusion sombre et inoubliable de ces deux hommes qui se croyaient invincibles. La fin macabre de Caiaphas et Anna après la crucifixion de Jésus. Prenons un instant pour contempler quelque chose de glaçant. La personne la plus influente à Jérusalem n'était pas celle vêtue de vêtements opulents ou celle recevant la révérence de la foule. C'était plutôt Annas, le maître marionnettiste, tirant des ficelles invisibles en coulisses, dirigeant toute la ville d'un simple murmure. Alors que les figures d'autorité montaient et descendaient, Annas restait une présence constante, tissant une toile d'influence que peu pouvaient comprendre ou contre laquelle ils pouvaient s'opposer. Annas accéda d'abord au poste de grand prêtre vers l'an 6 de notre ère. Une désignation qui aurait dû assurer son héritage dans l'histoire. Cependant, lorsque les autorités romaines lui enlevèrent cet honneur, cela ne marqua pas la fin de son règne. Au lieu de cela marquait simplement le début de quelque chose de bien plus sinistre. Car Annas possédait quelque chose de plus redoutable qu'une accolade cérémonielle. Il exerçait l'autorité. Invisible et sans opposition, il construisit un empire au-delà de la portée de quiconque. Il garantissait que sa prise de pouvoir reste ferme, en nommant habilement ses fils à des postes successifs, chacun assumant à tour de rôle le rôle de grand prêtre. Pourtant, son mouvement le plus stratégique était encore à venir. Par un acte habile de ruse politique, Annas plaça son gendre Caiaphas dans la position de grand prêtre. Caiaphas occuperait cette fonction plus longtemps que quiconque avant lui, consolidant la domination de la famille sur la ville sacrée pendant de nombreuses années. Cependant, il existe une tournure sinistre dans cette histoire. Et si Caiaphas manquait d'autorité véritable? Et si le véritable pouvoir résidait en Annas, qui agissait constamment dans l'ombre en tant que force invisible guidant chaque décision? Pouvez-vous comprendre la réalité troublante derrière cette idée? Alors que d'autres croyaient tenir les rênes, la famille d'Annas restait hors de portée, leur richesse et leur influence ne cessant de croître, financées par les fonds recueillis lors des sacrifices au temple. Chaque pèlerin entrant à Jérusalem
Chaque individu cherchant le salut ou un confort spirituel tombait sans le savoir sous l'emprise du domaine d'Anos. Quoi ressentirait-on en exerçant un contrôle aussi étendu? Et alors qu'Anos observait son royaume, se percevait-il comme étant divinement nommé ou comme quelque chose de tout à fait différent? Cela constitue le cadre, le monde obscur où se déroule l'histoire de Caïphe et d'Anos. Leur ascension au pouvoir n'a marqué que le début d'une histoire bien plus sinistre. Une histoire de trahison, de désir de pouvoir et de mortalité qui finirait par entraîner leur propre chute. Mais quel destin les attendait après qu'ils eurent joué leur rôle dans la condamnation de Jésus à mort? Les mêmes manipulations qu'ils ont utilisées pour condamner le Messie allaient-elles maintenant se retourner contre eux pour entraîner leur propre ruine? La réponse, comme nous le verrons bientôt, est bien plus terrifiante que ce que quiconque aurait pu prévoir. Le temple, dans toute sa splendeur, n'était pas simplement un lieu sacré de culte. Pour Anas et sa famille, il représentait un empire commercial personnel. C'était un système méticuleusement planifié où chaque pèlerin venu adorer était enchevêtré dans le cercle d'influence d'Anna. La toute première chose à laquelle un adorateur devait faire face en entrant dans le site sacré était l'obligation d'utiliser des pièces du temple. La monnaie ordinaire n'était pas acceptée. À la place, seule une monnaie spécialement émise par le temple pouvait être utilisée pour faire des offrandes. Et qui supervisait les changeurs d'argent? Naturellement, c'était la famille d'Anna. Ils établissaient les taux de change et percevaient une commission importante sur chaque transaction. Si quelqu'un avait besoin d'un agneau pur pour une offrande rituelle, ce n'était pas un problème. Il suffisait de l'acheter à 5 fois sa valeur marchande. Leur système était parfaitement conçu. Légalement, la population était obligée de pratiquer le culte, ce qui en faisait une obligation divine. Chaque prière, chaque offrande et chaque sacrifice contribuaient à augmenter le flux d'or dans leur trésorerie. Pendant ce temps, les familles modestes avaient du mal à même se permettre les sacrifices les plus basiques, alors que la dynastie d'Anna continuait d'accumuler une richesse toujours plus grande. Par ailleurs, Rome était entièrement satisfaite de cette organisation. Leurs seules exigences étaient que la paix soit maintenue, que les taxes soient collectées et que l'autorité soit préservée. Tant que ces conditions étaient remplies, elles permettaient aux grands prêtres de gérer leurs affaires de manière indépendante. C'était un arrangement idéal pour ceux qui étaient au pouvoir. Cependant, un jour, un événement se produisit qui bouleversa leur monde entièrement. Un artisan de Galilée entra dans leur espace sacré. Jésus fit plus que simplement enseigner. Il passa à l'action. Lorsqu'il posa son regard sur les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux, une intensité féroce s'alluma en lui. Il renversa des tables, des pièces de monnaie volèrent comme des feuilles tombantes, et les animaux s'enfuirent librement à travers le temple. « Ma maison sera appelée une maison de prière », déclara-t-il à haute voix pour que tous l'entendent. Cependant, vous l'avez transformée en un sanctuaire pour criminels. Pouvez-vous imaginer la rage qui a dû éclater en Anis en entendant de telles accusations? Ce n'était pas simplement une insulte à leur entreprise, c'était une défiance flagrante envers leur autorité. Encore plus troublant, d'autres prêtaient attention. Ils n'écoutaient pas simplement ses paroles, ils suivaient sa direction, faisaient confiance à son message et le vénéraient. Comment un simple charpentier, cet agitateur, pouvait-il prétendre défier le système même qui maintenait l'ordre? Lorsque votre influence et vos richesses sont en jeu, quelles actions prenez-vous? Pour Anas et Caïphe, il n'y avait qu'une seule solution. Le faire taire, mais cela devait être fait avec prudence. Trop d'observateurs étaient présents. Ils ne pouvaient pas risquer d'en faire un spectacle public, pas lorsque tant de personnes conservaient encore foi en lui. Une méthode subtile et discrète était nécessaire pour éliminer ce Galiléen. Par conséquent, ils élaborèrent un plan. Un procès clandestin, des témoins fabriqués, une exécution rapide. Simple, efficace et terminé. Cependant, ce qu'ils ont négligé dans leur arrogance, c'est ceci. Ils n'opposaient pas simplement un individu, ils s'opposaient au divin lui-même. Ils croyaient qu'ils calmaient un enseignant perturbateur. Pourtant,
En réalité, ils initiaient une série d'événements qui démantèleraient tout leur royaume et aboutiraient à un destin bien plus terrible qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Annas et Caïphe étaient plus dévoués à leur richesse et à leur pouvoir qu'à reconnaître la vérité qui se tenait juste devant eux, le Fils de Dieu lui-même. De leur point de vue, leur statut et leur richesse importaient plus que le salut. Ils pensaient pouvoir éliminer Jésus sans faire face à aucune répercussion, mais en vérité, ils creusaient leur propre tombe. Si vous avez déjà vécu une protection divine lors de moments d'opposition, partagez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Dieu défend les innocents ». Vos mots pourraient être l'encouragement dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Tout comme Dieu a protégé son Fils, il défend ceux qui restent fermes dans la foi, même lorsque de puissantes forces s'y opposent. Chaque commentaire que vous partagez sera porté en prière et votre histoire pourrait servir de phare d'espoir pour quelqu'un traversant ces moments les plus sombres. Tout au long de l'histoire, la protection divine a été constamment accordée à ceux qui suivent le chemin de Dieu. Cependant, il a également été assuré que ceux qui résistent à sa volonté en subiraient les conséquences. Les grands prêtres Caïphe et Annas allaient découvrir cette réalité de la manière la plus sévère imaginable. Leur punition dépasserait une simple défaite politique. Elle servirait de leçon profonde de justice divine, arrivant de manière inattendue et avec toute sa force. Que sont devenus ces individus qui croyaient pouvoir faire taire le plan divin de Dieu ? La réponse se trouve dans la nuit du procès de Jésus, lorsque la vérité divine a tout brisé de ce qu'il s'était efforcé d'établir. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est réellement passé lors de la confrontation de Jésus avec ses accusateurs dans ce moment sombre et crucial ? Le procès qui devait changer l'histoire a violé presque tous les principes de la loi juive, renversant tout le processus de justice. Entrons dans la chambre où Annas et Caïphe croyaient que personne ne les observait. Et observons comment leurs efforts frénétiques pour condamner Jésus ont finalement conduit à leur propre ruine. La tradition juridique juive était explicite. Les procès ne pouvaient être tenus que pendant les heures de jour, jamais après le coucher du soleil, et certainement pas en pleine fête. Les procédures légales appropriées exigeaient une défense équitable et des témoignages cohérents de la part des témoins. Cependant, Annas et Caïphe ne prêtaient pas attention à ces règles. Leur seul objectif était d'éliminer Jésus. Ils recherchaient des résultats rapides, quelles qu'en soient les conséquences. Imaginez ce moment. Jésus est conduit de force à travers les rues calmes de Jérusalem sous le couvert de l'obscurité, ses mains solidement liées. La chambre du grand prêtre est faiblement éclairée par des lampes à huile vacillantes qui projettent de longues ombres sur les hommes rassemblés. Ce cadre n'est pas une cour de justice formelle. Il n'y a ni accusation ni défense en cours. C'est plutôt un rassemblement d'hommes influents enveloppés dans l'obscurité, prêts à rendre leur jugement. Caiaphas ordonne que les témoins soient amenés, sa voix perçant le silence. Un par un, les témoins se avancent pour témoigner contre Jésus. Cependant, un événement inhabituel se produit. Un incident inattendu se déroule. Leurs témoignages ne concordent pas. Selon la tradition juridique juive, au moins 2 témoins devaient s'accorder pour pouvoir prononcer une condamnation à mort. Cependant, ces individus ne parvenaient même pas à se mettre d'accord sur leur récit. Un témoin déclare « Il a mentionné qu'il démolirait le temple et le rebâtirait en 3 jours. » Pourtant, un autre conteste cela en disant « Non, il faisait référence à quelque chose concernant un temple non construit par des mains humaines. » À chaque déclaration contradictoire, l'irritation de Caiaphas s'intensifie. Au fil du temps, sa stratégie commence à s'effondrer. Malgré tout, Jésus reste impassible. Il n'offre aucune défense, aucun argument, aucune supplication pour la miséricorde. Son silence transmet plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Il les bouleverse plus profondément que n'importe quelle langue parlée. On peut presque imaginer Caïphe marchant nerveusement, ses plans méticuleusement préparés s'effondrant juste devant ses yeux. L'aube approche. Bientôt, les rues de Jérusalem seront bondées de foule. Le temps s'échappe. Dans un moment de désespoir, Caïphe viole une autre loi sacrée en affrontant directement Jésus. Face à l'accusé,
La voix de Caïphe s'élève, sa fureur à peine contenue. « Je vous le conjure par le Dieu vivant, déclare-t-il. Dites-nous franchement, êtes-vous le Messie, le Fils de Dieu ?» Un silence intense s'abat sur la salle. Même les lampes vacillantes semblent s'arrêter. Jésus croise le regard de son accusateur avec fermeté. Sa réponse est calme et déterminée, mais empreinte de la gravité de l'éternité. « Je suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Un soupir audible parcourt la pièce. Tous ceux présents comprennent précisément ce que Jésus vient de déclarer. Il affirme son identité divine. Il vient de faire référence à la prophétie de Daniel concernant le Messie céleste. À cet instant, le monde de Caïphe s'effondre. Il déchire ses vêtements dans une démonstration dramatique de choc et d'horreur. « Pourquoi avons-nous besoin de témoins ? Vous avez entendu son sacrilège. » Cependant, ce que Caïphe ne réalise pas, c'est qu'en tentant impulsivement de condamner Jésus, il accomplit en réalité des prophéties anciennes. Des prophéties bien avant son époque avaient déjà prédit ces événements. Isaïe avait prophétisé que le Messie souffrirait, serait persécuté, et resterait pourtant silencieux face aux accusations. Le silence de Jésus, ses paroles prononcées et sa simple présence ont tous accompli ces écrits anciens. Quelle fréquence nous retrouvons-nous à juger rapidement, sans réaliser que le plan de Dieu se déploie déjà? Les personnes qui cherchaient à détruire Jésus étaient aveuglées par leur propre désir de pouvoir et leurs ambitions. Elles croyaient qu'elles contrôlaient la situation, mais en réalité, elles faisaient partie d'une histoire écrite des siècles auparavant, une histoire où la justice divine triompherait finalement. Avez-vous déjà vécu un moment où ceux qui vous opposaient semblaient gagner pour voir ensuite la justice de Dieu se déployer? Partagez vos pensées ci-dessous avec les mots « La justice de Dieu prévaut ». Si vous avez déjà vu Dieu vous défendre de manière si impressionnante qu'elle vous a laissé sans voix, votre histoire pourrait encourager quelqu'un qui lutte pour reconnaître la présence de Dieu dans sa propre vie. L'ironie la plus frappante est que, seulement quelques semaines après la crucifixion, Pierre se tenait dans la même ville, peut-être même devant certains des mêmes individus qui avaient condamné Jésus, et proclamait avec assurance « Vous avez tué l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts », comme il est rapporté dans Acte 13. Pouvez-vous imaginer la surprise sur le visage de ces prêtres qui pensaient avoir mis fin au problème? Comment pouvaient-ils imaginer que la chose même qu'ils croyaient mettre fin à Jésus allait en réalité déclencher le mouvement le plus important de l'histoire? Ils pensaient avoir réussi, que les clous enfoncés dans ses mains, la croix en bois et la tombe scellée suffiraient à faire taire définitivement ce Galiléen perturbateur. Pourtant, quelque chose d'étrange et d'effrayant commença à se développer. Au moment précis où Jésus expirait pour de bon, une série d'événements se déploya, envoyant un frisson glacé au cœur même d'Anna et de Caïphe, les hommes qui croyaient que leur autorité était invincible. Que pensez-vous qu'il traverse l'esprit des individus influents lorsque les forces mêmes de la nature semblent se soulever en résistance contre leurs actes? À distance sécurisée, Annus et Caïphe observaient Jésus suspendu à la croix, convaincus que leur problème mourrait là, sous leurs yeux. Ils croyaient avoir gagné, ou du moins le pensaient. Les clous avaient transpercé ses peaux, les soldats romains avaient confirmé sa mort, et la tombe avait été scellée solidement. Tout était terminé. Cependant, il semblait que l'univers avait d'autres intentions. Puis, à midi, lorsque le soleil atteindrait normalement son zénith, une éclipse d'obscurité balaya toute la région. Ce n'était pas simplement une couverture nuageuse typique ou une ombre passagère. C'était une obscurité dense et oppressante qui dura 3 heures entières. Les rues de Jérusalem devinrent étrangement silencieuses. Les citoyens s'arrêtèrent dans leur mouvement, les yeux levés vers le ciel avec un mélange de perplexité et de crainte. À l'intérieur du temple, les prêtres échangeaient des regards perplexes. Ce n'était qu'une tempête de poussière. Caiaphas aurait pu tenter de les calmer, bien que sa voix ait probablement tremblé en prononçant ces mots. Pourtant, peu de temps après, Jésus poussa un dernier cri et mourut. Le monde entier s'arrêta dans un silence pesant. À cet instant,
Le sol sous Jérusalem commença à trembler violemment. Ce n'était pas une secousse légère, mais un tremblement de terre féroce, si puissant que la foule se précipita rapidement dans les rues. La terre elle-même semblait réagir, presque se rebeller contre ce qui venait de se passer. Quelque chose se déroulait. Un événement hors du contrôle humain, au-delà de l'influence d'Anus ou de Caïphe. Pourtant, l'aspect le plus terrifiant de tout cela se produisit à l'intérieur du temple. Le voile immense qui séparait le Saint des Saints, une zone accessible uniquement aux grands prêtres une fois par an, se déchira soudain en deux. Ce n'était pas un simple rideau. C'était un voile mesurant 60 coudées de haut, aussi épais qu'une main d'homme, et il séparait la présence divine de l'humanité. Lorsqu'il se déchira de haut en bas, la chose même qui faisait que Caïphe et sa maison se sentaient essentiels fut anéantie. Le mur qui avait maintenu la congrégation éloignée de Dieu fut brisé en morceaux. Imaginez le chaos qui a dû suivre. Un serviteur du temple, pâle et haletant, se serait précipité vers Caïphe avec la nouvelle. Le voile. Il s'était simplement déchiré tout seul. Ce n'était pas simplement un événement inhabituel. C'était profondément personnel. Le voile n'était pas qu'une simple séparation physique. Il symbolisait leur accès exclusif au divin. Il servait de fondement à leur autorité, l'élément même qui les rendait indispensables aux yeux de la population. Sans lui, que restait-il de leur influence ? Quelle autorité possédaient-ils réellement ? Caïphe et Annas croyaient qu'en éliminant Jésus, ils pouvaient préserver leur domination. Cependant, ce qu'ils ont en réalité observé, ce sont les premiers signes que leur pouvoir, ainsi que leur connexion directe avec le divin, étaient en train d'être démantelés. Le moment où ils ont cru avoir condamné Jésus à mort fut aussi celui où le divin a déchiré le voile et lancé son plan, changeant à jamais le cours de l'histoire. Pouvez-vous imaginer ce qui pouvait traverser l'esprit de Caïphe à ce moment-là ? Comment a-t-il fait face à la peur qu'il chérissait le plus ? L'intervention divine se déroulait juste devant ses yeux. Peut-être était-ce à ce moment-là qu'il comprit enfin. La force qu'il avait désespérément essayé de préserver commençait déjà à s'effacer. Cette fois, cependant, rien de ce qu'il faisait ne pouvait empêcher cela d'arriver. Pourtant, les rapports les plus étonnants étaient encore à venir. Alors que l'obscurité tombait sur Jérusalem, des murmures commencèrent à circuler dans les rues. Des récits qui faisaient frissonner même les personnes les plus stoïques. Des hommes et des femmes de justice, depuis longtemps décédés, reconnus par beaucoup, furent soudain aperçus se déplaçant à travers la ville. Le récit dans Matthieu 27, 52 à 53, décrit cet événement incroyable. Les tongs furent brisés, et les restes de nombreuses personnes sacrées mortes furent ressuscités et apparurent à de nombreux témoins. On ne peut qu'imaginer la peur et le choc qui ont dû saisir ceux qui ont entendu ces histoires. Les défunts, vivants à nouveau, marchant, parlant et racontant leurs expériences aux vivants. Imaginez cette nouvelle parvenir à Annas et Caïphe, les individus qui croyaient avoir orchestré la disparition de Jésus. Ces hommes, habitués à exercer leur autorité, ont maintenant appris que les morts revenaient à la vie. Des signes miraculeux se manifestaient juste devant leurs yeux, des signes qu'ils n'avaient jamais prévu de voir. Des signes qui remettaient en question tout ce qu'ils croyaient sur le pouvoir. Les fondations de leur monde soigneusement construit commençaient à s'effondrer. À chaque nouveau miracle, leur emprise sur le contrôle devenait plus fragile. Dans un état de panique, ils se précipitèrent vers Pilate, leur anxiété évidente. « Monsieur, nous nous rappelons que de son vivant, ce trompeur affirmait « Après 3 jours, je ressusciterai ». Nous devons assurer la protection du tombeau et donner l'ordre de le garder en sécurité jusqu'au 3e jour, implorèrent-ils, désireux de préserver le peu d'autorité qui leur restait. Pilate, peut-être indifférent ou trop distrait pour prêter attention, donna son consentement. Des sentinelles furent assignées pour garder le site. Un sceau romain fut apposé sur la pierre, garantissant que personne ne pourrait entrer ou sortir sans attirer l'attention. On considérait cela comme un plan infaillible, ou du moins le pensait-il. Cependant, lorsque le premier jour de la semaine arriva, tout fut bouleversé.
Les sentinelles, stationnées au tombeau, se précipitèrent dans la résidence de Caïphe, le visage blême et tremblant, leur voix tremblante d'alarme. La pierre a été déplacée. Ils bafouèrent. La tombe est vide. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ils décrivirent avoir été témoins d'une brillante radiance et d'une force surnaturelle, ainsi que d'êtres d'une puissance extraordinaire qui les firent s'effondrer comme s'ils étaient sans vie. Quel mot pourrait-il utiliser pour rendre compte d'une telle expérience ? Comment pourrait-il transmettre la sensation d'être face à quelque chose de bien plus grand qu'eux ? Sans hésiter, Caïphe passa à l'action. Il sortit une bourse d'argent et la pressa dans la main du garde. « Accepte ce paiement, ordonna-t-il froidement. Déclare que ses disciples sont venus durant la nuit et ont enlevé le corps pendant que tu dormais. » Les gardes, probablement dépassés, acceptèrent la rançon. Ils acceptèrent le mensonge. Le mensonge se répandit rapidement dans tout Jérusalem. Les disciples de Jésus avaient volé le corps. Personne ne soupçonnait rien d'autre. Cependant, au fond d'eux, Caïphe et Anne comprenaient la réalité. Aucune somme d'argent ne pouvait arrêter le mouvement qui avait commencé. La résurrection de Jésus servit de catalyseur et leurs actions ne pouvaient pas l'éteindre. À quelle fréquence tentons-nous de cacher la vérité en espérant que la richesse, l'autorité ou la tromperie nous protègent des conséquences de nos actes ? Pourtant, malgré nos efforts, la vérité de Dieu parvient toujours à émerger, résiliente et imparable. Que pensez-vous qui ait motivé ces hommes à aller jusqu'à de telles extrémités pour préserver leur position ? Étaient-ils vraiment inconscients du pouvoir divin à l'œuvre ou simplement réticents à accepter la vérité ? Partagez vos pensées ci-dessous. Comment pensez-vous que la peur et l'autorité ont façonné leur choix ? Ce que Caïphe et Ananas n'ont pas réalisé, c'est qu'aucune somme d'argent, aucun mensonge ou tromperie ne pouvait empêcher ce qui était destiné à se produire ensuite. Le plan divin avançait, et la résurrection ne représentait que la phase initiale. La pierre a été enlevée du tombeau, et ce faisant, la toute fondation de leur pouvoir a commencé à se désintégrer. Le monde, tel qu'ils le comprenaient, ne serait plus jamais le même. À quelle vitesse une famille dominante peut-elle tout perdre ce qu'elle a construit ? Pour Ananas et Caïphe, la réponse est venue avec une rapidité étonnante. Plus vite que ce que quiconque aurait pu anticiper. Seulement 7 semaines après avoir cru avoir résolu leurs problèmes avec Jésus, la ville de Jérusalem a été secouée par l'émergence d'un mouvement nouveau et irrésistible. Lors de la Pentecôte, les mêmes disciples qui s'étaient auparavant terrés dans la peur se tenaient désormais avec confiance dans les parvis du temple, proclamant la résurrection de Jésus. Pierre, la même personne qui avait nié Jésus dans la cour, prêchait maintenant ouvertement et sans hésitation, dégageant une confiance qui étonnait tous ceux qui l'entendaient. La foule écoutait avec émerveillement, et des milliers se rassemblaient pour entendre son message. Ces hommes parlent des puissants actes de Dieu dans nos propres langues. Les gens étaient étonnés en écoutant les apôtres parler dans différentes langues. Cependant, le miracle ne s'arrêta pas là. Un homme qui n'avait pas pu marcher depuis sa naissance fut soudainement guéri juste à l'entrée du temple. Il sauta sur ses pieds, dansant et louant Dieu. La foule qui s'était rassemblée autour devint encore plus stupéfaite. Cet événement fut une preuve vivante de la puissance de Dieu par le nom de Jésus. Toute l'attention se porta sur Pierre et Jean. Sans hésitation, Pierre déclara avec confiance : « C'est au nom de Jésus, et par la foi qui vient par lui, que cet homme a été complètement guéri. » Clairement, Pierre soulignait que le miracle n'était pas le résultat de leur propre force, mais uniquement par Jésus-Christ. Caïphe, rempli de colère et désireux de maintenir le contrôle, ordonna aux gardes d'arrêter les apôtres, croyant qu'une nuit en prison les ferait taire. Lorsque les apôtres furent amenés devant le même conseil qui avait condamné Jésus, Pierre parla avec une bravoure inébranlable. « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se tient maintenant devant vous, guéri. » Les chefs religieux furent pris au dépourvu. Ce sont des hommes simples, dépourvus d'éducation formelle et de sophistication. Néanmoins, ils parlaient avec une conviction que personne ne pouvait ignorer. Et parmi eux se trouvait l'homme guéri, une preuve vivante de la puissance du nom de Jésus.
Les prêtres n'eurent d'autre choix que de les relâcher, bien qu'ils aient lancé un avertissement strict. Cependant, les avertissements ne découragèrent pas les apôtres, ni les agressions physiques. À chaque fois que les apôtres étaient détenus, ils revenaient proclamer l'Évangile avec encore plus de passion. Après avoir été flagellés, ils quittèrent les tribunaux du temple en se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir la honte pour le nom de Jésus. Rien ne pouvait entraver leur mission. Cependant, le revers le plus dévastateur pour Annas et Caïphe fut l'expansion incontrôlable du mouvement. Selon Actes chapitre 6 verset 7, le nombre de disciples à Jérusalem augmentait rapidement. Encore plus préoccupant pour les prêtres était le fait que beaucoup de leurs propres clercs se convertissaient et adoptaient la foi. Leur soutien des plus proches se détournait, s'alignant avec le nouveau mouvement qui menaçait de démanteler tout ce qu'ils avaient établi. En même temps, les responsables romains commencèrent à prêter une attention plus grande. Pilate avait déjà soumis des rapports concernant la crucifixion et les événements inhabituels qui avaient suivi. Maintenant, de milliers de Juifs se rassemblaient chaque jour pour proclamer un roi ressuscité. Pour les autorités romaines, cela ressemblait davantage à une insurrection qu'à une dévotion religieuse sincère. Leur rapport allait bientôt révéler que Jérusalem bouillonnait d'agitation, et la dernière chose que le gouvernement romain souhaitait était une nouvelle révolte. Et dans ce qu'il Annas et Caïphe croyaient pouvoir éliminer la menace par un procès, une crucifixion et un tombeau scellé. Cependant, ils ne réalisaient pas que la mort de Jésus n'était pas la fin de l'histoire. C'était simplement le début. La force même qu'ils cherchaient à écraser émergeait encore plus forte qu'auparavant. Quoi qu'ils fassent pour la réprimer, ils ne pouvaient plus dicter ce que Dieu orchestrait. Avez-vous déjà vu quelque chose qui semblait se terminer pour mieux revenir en force? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous avec ces mots. Le plan de Dieu est inarrêtable. Si vous avez été témoin de Dieu transformant ce qui semblait être une perte en une victoire, tout comme les apôtres ont affronté avec confiance l'opposition, rappelez-vous que le plan de Dieu réussira toujours, malgré les défis. Caïphe avait fait une promesse solennelle à Rome, maintenir la paix et le contrôle. En échange, il lui avait été accordé autorité, prestige et influence. Pourtant, cette même paix et ce contrôle lui échappaient peu à peu. Sa position devenait de plus en plus instable chaque mois, alors que le mouvement qu'il avait désespérément tenté de faire taire continuait de s'étendre. L'influence que Caïphe et sa famille exerçaient autrefois sur Jérusalem commença à s'affaiblir. Dans la 36e année, 18 ans après que Caïphe eut pris ses fonctions, son monde s'effondra soudainement. Lucius Vitellius, le gouverneur romain de Syrie, arriva à Jérusalem, un homme de plus en plus désillusionné. Il avait observé l'agitation croissante dans la ville et le chaos politique qui s'était ensuivi après la prise de pouvoir de Caïphe. Dans une action rapide et décisive, Vitellius démit Caïphe de ses fonctions de grand prêtre. Le fils-in-law éminent d'Annas, autrefois considéré comme irréprochable, fut publiquement disgracié. L'homme qui avait autrefois déchiré ses vêtements dans une colère justifiée vit maintenant ses vêtements sacrés lui être arrachés de force. Le juge des autres était désormais lui-même jugé et déclaré défaillant. Avec le départ de Caïphe, l'autorité romaine à Jérusalem s'affirmait encore davantage. La dynastie de la famille Annas, autrefois très influente et redoutable, commença à se désintégrer. Un par un, leurs droits exclusifs et leur autorité disparurent peu à peu. La famille qui avait longtemps supervisé les affaires religieuses de Jérusalem regardait avec désespoir leur domination diminuer sans cesse. Ce qui semblait autrefois invincible n'était plus qu'un souvenir lointain. Pour Caïphe, le revers ultime survint lorsqu'il fut appelé à Rome pour répondre de ses manquements. Autrefois un homme qui gouvernait les autres avec une autorité inébranlable, il se retrouva maintenant enchaîné, contraint de se rendre dans la capitale de l'Empire pour faire face à des dirigeants peu tolérants face aux échecs. L'individu qui avait autrefois façonné le destin de nombreux se retrouva désormais à la merci de ceux qui détenaient un pouvoir supérieur. Cependant, la honte politique n'était que le début de leurs difficultés. Ce que Caïphe et Annas n'avaient jamais pleinement compris, c'était que leur influence avait toujours été temporaire. Ils croyaient pouvoir contrôler l'histoire, réprimer la vérité et maintenir leur position au sommet. Pourtant,
le plan de Dieu était inarrêtable, malgré la politique ou les manœuvres humaines. Le déclin de Caïphe et de sa famille servit de rappel brutal à quel point l'autorité humaine peut s'évanouir rapidement, surtout lorsqu'elle entre en conflit avec la volonté divine. Que se passe-t-il lorsque les défenses que nous avons construites autour de nous commencent à se désintégrer? Comment réagissons-nous lorsque le fondement de sécurité et de contrôle sur lequel nous comptions commence à disparaître? Caïphe et Anus découvrirent, à travers une expérience douloureuse, qu'aucun niveau d'influence, aussi solidement établi soit-il, ne pouvait résister au pouvoir suprême de Dieu. Et si votre nom devenait à jamais associé à une fin tragique et hantante? Pour Anus et Caïphe, cela devint leur dure réalité. Leur mort fut racontée à plusieurs reprises au sein des premières communautés chrétiennes, se répandant rapidement comme des exemples puissants et sobers de la justice inébranlable de Dieu. Les textes chrétiens anciens décrivent une scène brutale de ce qui arriva à Anus après sa perte d'autorité. Selon ses écrits, le haut prêtre, autrefois influent, fut capturé et préparé pour un voyage à Rome. Cependant, il ne s'agissait pas d'une simple retenue. Ses ravisseurs l'enveloppèrent dans une peau de bœuf humide, un matériau reconnu pour sa caractéristique distinctive. Il se contracte considérablement en séchant. Alors que l'épreuve se poursuivait sous le soleil brûlant, la peau de bœuf commença à se resserrer autour de lui. Peu à peu, avec une douleur croissante, le cuir se contracta, se resserrant de plus en plus autour du corps d'Anus. Ce qui semblait initialement une gêne mineure se transforma rapidement en une souffrance insupportable. L'ancien prêtre redoutable, qui occupait la plus haute position religieuse à Jérusalem, se retrouva désormais à la merci de ses entraves. D'abord, la douleur aiguë et implacable, puis la pression écrasante qui rendait la respiration presque impossible. Les témoins ayant relaté ces événements décrivirent la terreur de ces derniers instants, son corps s'étouffant peu à peu, comprimé par les mêmes cordes qui l'avaient retenu captif. Anis, l'homme qui avait autrefois exercé l'autorité, mourut dans la solitude, loin de sa patrie, endurant une douleur inimaginable. Sa disparition, autrefois considérée comme hors de portée, se transforma en un conte d'avertissement pour tous ceux qui osaient défier la justice divine. Sa fin n'était pas simplement une chute politique, elle représentait un jugement céleste, une punition si appropriée qu'elle résonna dans les communautés chrétiennes à travers de nombreuses générations. L'homme qui avait présidé aux autres avec une telle autorité et cruauté finit par rencontrer son destin d'une manière qui reflétait ses propres actes. De même, Caïphe ferait aussi face à sa propre rétribution. Cependant, la mort d'Anis demeure un rappel obsédant de la rapidité avec laquelle même les puissants peuvent être renversés lorsqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. En fin de compte, leurs noms sont à jamais liés au jugement et à la punition divine. Quelle est la sensation de réaliser que votre héritage sera éternellement associé aux répercussions de vos actions? Comment concilier l'autorité autrefois exercée avec la justice inévitable qui frappe ceux qui en abusent? La mort de Caïphe fut différente, mais elle fut tout aussi déstabilisante à sa manière. Alors que la mort d'Anus fut violente et physique, celle de Caïphe fut marquée par un déclin émotionnel et spirituel. Les traditions anciennes suggèrent qu'après avoir perdu son autorité et son influence, il sombra dans un désespoir profond et accablant. Le poids de ses actes, la conscience d'avoir condamné un homme innocent, peut-être même le Fils de Dieu, à la mort, écrasa son âme de façon qu'aucune défaite politique ou honte terrestre ne pouvait égaler. Avec le temps, le fardeau du remords devint de plus en plus lourd pour Caïphe. Certains récits le décrivent errant dans le désespoir, incapable de trouver la paix, hanté par l'ampleur de ses actions. Chaque pas semblait le plonger davantage dans l'obscurité, avec le souvenir de ce qu'il avait fait gravé à jamais dans son esprit. Finalement, submergé par une culpabilité implacable, il se donna la mort. L'homme qui détenait autrefois une grande autorité, qui avait jugé les autres, faisait maintenant face aux répercussions de ce jugement de la manière la plus tragique. Ces individus avaient condamné Jésus à être crucifié.
Les fidèles de la foi partageaient silencieusement des histoires, transmettant les récits à travers les générations. Observez comment, en fin de compte, la justice divine leur a été infligée. Leur punition n'était pas uniquement la perte d'autorité ou leur chute du pouvoir. C'était le fardeau éternel du remords qui découlait du rejet du Sauveur qu'ils avaient condamné. Pour Caïphe, il n'y avait aucune échappatoire, aucun chemin vers la rédemption et aucune sérénité. En fin de compte, le destin de Caïphe servait d'avertissement. Une histoire édifiante illustrant les répercussions de s'opposer au plan divin de Dieu. Bien que la mort d'Anis ait été rapide et brutale, celle de Caïphe fut prolongée. Une désintégration progressive de son esprit, montrant que la justice divine ne se manifeste pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Souvent, la punition la plus sévère réside en nous, la culpabilité implacable qui nous hante lorsque nous refusons d'accepter la vérité. Avez-vous déjà ressenti le poids de la culpabilité pour quelque chose que vous ne pouviez pas changer ? Partagez vos pensées ci-dessous avec la phrase « La justice de Dieu apporte la paix ». Si vous avez déjà porté le poids du regret et trouvé la tranquillité seulement après l'avoir abandonné à la volonté divine. L'histoire de Caïphe nous rappelle qu'aucune autorité ou réussite ne peut nous protéger des répercussions de nos actes. Seule la compassion divine peut réparer ce que la culpabilité seule ne peut réparer. Ces récits ont joué un rôle important dans les premières communautés chrétiennes, servant de rappel saisissant que, peu importe la puissance d'un individu ou d'une famille, il ne pouvait échapper à la justice divine. Les prêtres autrefois dominants, qui exerçaient leur influence sur la vie religieuse de Jérusalem, sont devenus des exemples d'avertissement. Peu importe l'étendue de leur autorité, leurs actes finiraient par être révélés, et leur destin serait déterminé par la même force divine qu'ils cherchaient à défier. En l'année 1999, des archéologues ont fait une découverte étonnante qui a donné un nouveau poids à ces histoires anciennes. À Jérusalem, ils ont découvert un cercueil funéraire richement décoré portant l'inscription « Joseph, fils de Caïphe ». À l'intérieur du contenant reposaient les restes squelettiques d'un homme dans la soixantaine. Cette découverte extraordinaire a confirmé que le Caïaphas biblique était bien un individu historique, apportant un soutien supplémentaire au récit de sa montée et de sa chute. Cependant, bien que cette trouvaille ait apporté une confirmation historique, elle n'a pas modifié les leçons spirituelles transmises par son histoire. Le destin de Caïaphas, d'Annas et de leur famille a servi d'avertissement durable pour les générations futures. Cependant, le jugement ultime sur ces prêtres et tout ce qu'ils avaient établi eut lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, précisément comme Jésus l'avait prévu. Les armées romaines encerclèrent Jérusalem, resserrant leur emprise sur la ville. Après un siège féroce qui entraîna la famine d'innombrables habitants, les Romains finirent par franchir les défenses de la ville. Avec une force implacable, les soldats avancèrent dans la zone du temple. C'était le site même où Annas et Caïaphas avaient autrefois exercé leur domination. Le temple d'or, symbole de la fierté juive, fut englouti par les flammes. Le feu brûla si violemment que l'or contenu dans les pierres fondit. Poussés par la cupidité, les troupes romaines ont démantelé la structure pierre par pierre pour s'emparer du trésor en fusion. Aucune pierre n'a été laissée sur une autre, accomplissant parfaitement la prophétie de Jésus dans tous ses détails. Observez-vous toutes ces choses ? Je vous le dis en vérité, aucune pierre ici ne restera sur une autre. Chacune d'elles sera renversée. Les familles sacerdotales qui jouissaient autrefois d'une richesse extraordinaire ont tout perdu. Leur richesse, leur statut social et leur mode de vie entier ont été consumés par les flammes et le sang. Le système sacrificiel qu'elles avaient longtemps supervisé a été détruit définitivement. Le temple, le cœur de leur autorité, a disparu de la terre. La dynastie qu'Annas avait établie et que Caïphe avait farouchement défendue a disparu complètement. Leurs noms ont persisté, mais pas comme ils l'auraient souhaité. Au lieu d'être rappelés comme de nobles leaders spirituels, ils sont devenus des exemples de mise en garde. Des illustrations de ce qui se produit lorsque des individus s'opposent avec arrogance à la volonté divine de Dieu. Combien de fois voyons-nous des personnes accumuler leur autorité, leur richesse ou leur influence
pour voir tout cela se désintégrer lorsque cela repose sur de mauvais principes. Les grands prêtres, Caïphe et Annas, croyaient pouvoir assurer leur héritage en résistant au plan de Dieu. Cependant, à la fin, ils se sont transformés en emblème de l'échec, servant de rappel que personne ne peut échapper à la justice divine. La réalité est que le plan de Dieu se réalisera toujours, et aucun pouvoir terrestre ne peut le résister. Pourtant, peut-être que l'aspect le plus étonnant de ces hommes, Annas et Caïphe, n'est pas leur manière de mourir, c'est ce que leurs vies ont involontairement accompli. Malgré leurs tentatives pour empêcher le dessein de Dieu, leurs actions ont involontairement contribué à sa réalisation. Ils pensaient qu'ils faisaient taire Jésus. Cependant, en vérité, ils préparaient le terrain pour l'acte de salut le plus important que le monde ait jamais connu. Néanmoins, le récit ne se termine pas avec leur disparition. Il y avait un autre participant dans ce spectacle divin, Ponce Pilate, le préfet romain qui a finalement déterminé le destin de Jésus par un simple geste cérémoniel. Il se lava les mains devant l'assemblée, affirmant son innocence concernant le sang de Jésus. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui juge le Fils de Dieu rencontre lui-même le jugement divin ? Pilate croyait pouvoir se débarrasser de sa culpabilité. Il pensait qu'en se lavant les mains, il pourrait éliminer le fardeau de condamner un homme innocent. Pourtant, aucune quantité d'eau ne pouvait effacer la gravité de ses actes. Le cauchemar de Pilate commença dès qu'il condamna Jésus, et il ne fit qu'intensifier sa crainte à chaque jour qui passait. Son influence politique, autrefois solide et inébranlable, commença à se détériorer plus rapidement que les murs de Jérusalem eux-mêmes. Ce qui était au départ un simple acte de convenance pour apaiser la foule, se transforma en sa chute personnelle. Cependant, ce n'était pas seulement son déclin politique qui laissa une trace. Les derniers moments de l'existence de Pilate furent si choquants et troublants que les historiens antiques se demandèrent même s'ils devaient les consigner. L'individu qui avait condamné le Fils de Dieu à la mort, qui tenta d'effacer sa culpabilité d'un simple geste, se retrouva hanté par quelque chose de bien plus terrible que n'importe quelle punition terrestre. Saviez-vous que la femme de Pilate, Claudia, reçut des avertissements divins ? Selon des écrits anciens, elle fit un rêve si intense qu'elle envoya un message à Pilate, le suppliant de ne pas condamner Jésus. Elle aurait dit « J'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui », faisant référence à Matthieu chapitre 27, verset 19. Pourtant, poussé par ses propres peurs et ambitions, Pilate ignora son avertissement, scellant ainsi à la fois son destin et le sien. Le message divin destiné à le sauver resta sans réponse. Qu'est-il arrivé au reste de Pilate ? Selon certains récits, après sa mort, le corps de Pilate a été soumis à un destin si sombre que les gens ont refusé de l'enterrer sur leur territoire. Le même individu qui avait condamné l'innocent à mort s'est retrouvé rejeté tant par le jugement divin que par le jugement humain. Certaines traditions affirment qu'il a été exilé et qu'il a péri dans la disgrâce, son âme étant lourdement chargée par l'ampleur de ses actes. Il a été privé d'honneur, de paix et de repos, hanté uniquement par le remords de son rôle dans la mort du Sauveur. Imaginez ce que cela devait être pour Pilate de se tenir devant le Créateur même de l'univers, convaincu qu'il pouvait juger, pour réaliser trop tard qu'il était lui-même en train d'être jugé. Ses efforts pour purifier sa conscience se sont avérés vains. Ses cauchemars, sa carrière en déclin et la honte qui l'a accompagné jusqu'à la mort étaient autant de manifestations de la justice divine rattrapant ceux qui s'opposent au plan divin de Dieu. Avez-vous déjà observé quelqu'un tenter d'effacer sa culpabilité pour réaliser que, peu importe ses efforts, elle demeure indélébile ? Partagez vos pensées ci-dessous avec la phrase « La justice de Dieu est inévitable ». Si vous avez été témoin de quelqu'un qui a fait face aux répercussions de ses actes, ou si vous avez vécu un moment de clarté où il devient évident que la justice divine prévaudra toujours, l'histoire de Pilate nous rappelle que personne ne peut échapper à la rétribution divine. Parfois, les conséquences sont bien plus effrayantes que ce que nous pouvons imaginer. En réfléchissant aux destinées d'Annas, de Caïphe et de Ponce Pilate, nous sommes rappelés que, quel que soit leur pouvoir ou leur influence,
personne ne peut échapper à la portée de la justice divine. Leur vie, motivée par l'ambition, l'arrogance et des tentatives de manipuler la volonté divine, se sont finalement terminées en tragédie, mais ont aussi servi un but au-delà de leur compréhension. Les choix qu'ils ont faits en opposition à Dieu ont déclenché une série d'événements qui ont changé l'histoire à jamais, démontrant que la volonté divine est inarrêtable, peu importe la résistance farouche des humains. Annas et Caïphe croyaient pouvoir faire taire Jésus. Cependant, leurs noms resteront à jamais associés aux conséquences du rejet du Fils de Dieu. Pilate, qui pensait pouvoir purifier sa culpabilité avec de l'eau, a découvert qu'aucune quantité d'eau ne pouvait laver le sang sur ses mains. Leur récit sert de puissant rappel que la justice divine triomphera toujours et qu'aucune autorité terrestre ne peut modifier son dessein sacré. Cependant, un espoir transparaît dans le message de leur chute. Dans le dernier acte de la justice divine, la mort de Jésus sur la croix a présenté le don ultime de miséricorde et de grâce. Alors que ces individus faisaient face au jugement pour leurs actes, Jésus a porté la punition qu'ils méritaient, offrant le pardon et la rédemption à tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Son sacrifice a transformé la plus grande injustice en l'acte d'amour le plus profond. Par conséquent, alors que nous concluons ce chapitre de l'histoire, rappelons-nous que, peu importe les obstacles que nous rencontrons ou le pouvoir que nous croyons détenir, le plan de Dieu est supérieur et sa justice est parfaite. Puissions-nous toujours chercher à nous aligner sur sa volonté, en comprenant que sa grâce dépasse toute erreur que nous avons commise, et que sa justice est à la fois juste et compatissante. Si vous avez déjà rencontré la justice de Dieu, sa grâce ou sa miséricorde dans votre vie, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « La justice et la miséricorde de Dieu prévalent ». Unissons-nous dans le respect de son plan et avançons avec la certitude que sa volonté sera toujours accomplie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker et à laisser un commentaire ci-dessous.